Je m'appelle Jiang Xingxing et je suis architecte. Je suis entré dans une entreprise de design française en 2006. Puis en 2012, j'ai été envoyé par le siège pour devenir le directeur général des services en Chine. Nous sommes une équipe de conception complète, cependant 80% de nos activités de conception sont concentrées sur les hubs de transport. Nous avons donc conçu jusqu'à présent 26 stations en Chine. C'est pas mal, non, Pierre, non? C'est très grand, Ouais. et on verra le résultat final quand ça sera fini. Voilà. Ce qui est actuellement en construction est le hub de transport de la gare du sous-centre de Beijing. Ce sera le plus grand hub de transport souterrain de Beijing et d'Asie. L'inspiration de la conception de cette gare provient du fait que dans les temps anciens, Trongzhou était une vaste zone d'eau. Le grand canal Beijing-Hangzhou se trouve à son ouest. Nous voulons dévoiler à nouveau, par notre conception, la prospérité de la culture du transport par le grand canal Beijing-Hangzhou. Donc nous avons choisi la forme de la voile d'un voilier sur le toit de notre bâtiment pour former cette voile, impliquant le développement économique en plein essor de notre sous-centre de Beijing. Alors dans ce projet, c'est quand même assez spécial parce que c'était important d'apporter la lumière naturelle en sous-sol parce que la gare se trouve au niveau -3. Donc ce qu'on a voulu faire, c'est à partir d'un élément culturel, la toiture en surface, ouvrir des trous pour que la lumière naturelle puisse arriver jusqu'aux trains qui sont au niveau -3. Ensuite, on a bien calculé pour que grâce à la température extérieure et la ventilation naturelle, pouvoir amener suffisamment de confort aux passagers et aux voyageurs pour ne pas utiliser en fait la ventilation électrique ou le chauffage ou le compteur électrique pour que tout le monde puisse avoir un confort le plus longtemps possible sans dépenser d'énergie. Bon, en France, en fait, on a une expertise dans tous les domaines du transport. C'est pour les gares, pour les métros. Donc on se sert de cette expertise, de la façon dont on peut gérer les flux des personnes à l'intérieur des espaces de transport pour pouvoir l'adapter à la Chine. La conception de notre équipe est basée sur les principes EMCCB, qui fait référence à l'énergie, aux matériaux, à la faible émission de carbone, au climat et à la biodiversité. Surtout après que le dirigeant national chinois, Xi Jinping, a proposé un développement de haute qualité, je pense que nous devrions être un pionnier pour promouvoir le travail de conception dans ce domaine. Le développement du train à grande vitesse en Chine a pris son envol au cours des 20 dernières années. Ainsi, après l'entrée de notre équipe en Chine, nous avons également saisi cette opportunité et participé à la construction du train à grande vitesse chinois. Le dirigeant de la compagnie ferroviaire française a déclaré que le train à grande vitesse chinois est devenu un des trains à grande vitesse les plus avancés au monde. Alors, la création en Chine, c'est un peu différent de ce que je connais en France, parce qu'en fait, c'est aussi lié au développement de la Chine, qui a été très rapide ces 10 ou 20 dernières années. Donc il y a eu énormément d'opportunités pour les designers, pour les architectes, aussi pour les urbanistes. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Il y a la culture chinoise qui a influencé ma façon de faire de l'architecture, parce que j'ai appris des nouvelles choses en Chine. L'architecture chinoise a beaucoup de choses que nous, on n'a pas en Occident, donc c'est très intéressant. Et puis les clients que je connais sont chinois, donc je m'adapte aussi à leurs demandes et ça a changé évidemment la façon de percevoir l'architecture. On pense que la conception de cette équipe d'architectes français qui intègre la gare et la ville est très avancée. Ils ont également intégré toutes les idées de notre équipe de conception chinoise pour créer ensemble notre projet de hub. Quant aux échanges entre la Chine et la France dans le domaine de l'architecture, il existe un projet présidentiel français intitulé 150 architectes chinois en France. Il s'agit d'une initiative lancée par le président Jacques Chirac en 1997. À ce jour, ce projet a systématiquement cultivé de nombreux talents qui font le pont entre la Chine et la France dans le domaine de l'architecture. J'ai donc également hâte de voir le relancement à l'avenir de ce projet interrompu à cause de l'épidémie pour renforcer les échanges et la coopération entre la Chine et la France en matière d'architecture.